Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech, ça va? Le streaming est de plus en plus populaire, que ce soit parce que les gens veulent s'occuper pendant qu'ils sont un petit peu coincés à la maison, mais aussi parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, et que ce soit d'ailleurs sur Twitch, YouTube Gaming, ou même Mixer, ou même Facebook Gaming, si vous êtes vraiment bizarre. Dans tous les cas, c'est un sujet de plus en plus populaire, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment streamer réellement comme un pro, en tout cas presque comme un pro, en moins de 10-15 minutes, ça dépend un petit peu. Je vous donnerai aussi quelques conseils à la fin, donc peut-être que la vidéo fera un peu plus que 15 minutes, mais c'est parce que je donne quelques conseils pour encore plus améliorer à la fin, donc n'en tenez pas trop de compte. Du coup, la première étape pour streamer comme un pro, c'est d'avoir un overlay qui fait pro. L'overlay, c'est tout simplement ce qui s'affiche à l'écran pour faire tout joli, donc le cadre de la webcam, les alertes qui s'affichent, par exemple si vous avez un nouveau sub ou autre chose, et c'est du coup assez important en réalité. Un bon overlay peut vraiment donner l'impression aux gens que vous avez un stream de qualité. Du coup, Honnête.tv a décidé de sponsoriser ce début de vidéo pour justement montrer un petit peu leur sélection d'overlay que vous pouvez trouver sur leur site. Il y en a énormément, que ce soit d'ailleurs pour YouTube, Mixer, Twitch ou même Facebook Gaming, si vous êtes complètement faux. Ils ont une énorme sélection, que ce soit des overlays simples, des overlays modernes, mais aussi des overlays adaptés à certains jeux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout est préfait. Vous pouvez tout régler d'ailleurs comme vous voulez, vous pouvez changer ce que vous voulez, mais vous avez aussi un fichier que vous pouvez juste importer dans Streamlabs OBS qui vous permet d'avoir l'overlay préconfiguré pour vous et vous n'avez rien d'autre à faire à côté. Juste rajouter votre webcam, rajouter un jeu à capturer et c'est parti, vous pouvez streamer. Du coup, si vous voulez découvrir Honnête.tv, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description et à voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer. Ensuite, de quoi vous pourriez avoir besoin pour streamer, un programme pour streamer évidemment. Donc là, on va utiliser Streamlabs OBS. Streamlabs OBS est ultra simple d'utilisation. C'est aussi un des outils de streaming les plus complets parce qu'il y a beaucoup de trucs pré-inclus dedans, notamment les alertes Twitch sont pré-inclus dedans ou même les alertes pour YouTube pour information. Du coup, c'est vraiment le must pour quelqu'un qui veut streamer facilement sans trop s'ennuyer. Une fois que c'est fini de télécharger, on va aussi faire un truc très important, c'est tester la connexion Internet. Pourquoi? Parce que honnêtement, vous pouvez avoir le meilleur setup de stream possible, une caméra professionnelle, un méga PC de la NASA. Si votre connexion n'est pas bonne, vous ne pourrez pas streamer avec une très bonne qualité. Donc, on doit absolument faire ce test. Du coup, on ne va pas utiliser Speed Test, parce que Speed Test, le problème, c'est que c'est un tout petit test qui n'est pas réaliste. Ici, on va utiliser un test que je vous mettrai dans la description, où vous pouvez choisir jusqu'à 100 mégas d'upload. Donc, ça peut prendre, si vous avez une mauvaise connexion, beaucoup de temps. Mais l'avantage, c'est que justement, comme ça prend du temps, ça va être réaliste parce que tout simplement ça va être testé plus dans la durée. Donc s'il y a une chute de connexion ou si votre connexion est très rapide au début puis ralentit, on le verra avec ce test et ça nous donnera un chiffre réaliste. Du coup, une fois le test terminé, vous aurez cet écran là, il vous affichera, le plus important c'est ce chiffre ici au-dessus, c'est votre vitesse d'upload, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez uploader justement des données sur internet. Gardez cette page ou gardez ce chiffre collé quelque part, on va le réutiliser plus tard, vous verrez, c'est assez important parce que ça va définir vraiment la qualité de votre stream. Ensuite, vous pouvez installer Streamlabs OBS. Vous pouvez juste double-cliquer dessus et puis juste faire suivant, suivant, suivant. Vous pouvez choisir le répertoire, évidemment, où vous l'installez, mais il n'y a aucun réglage particulier pendant l'installation, je tiens à le préciser. Et une fois qu'il finit d'installer, il vous propose de le démarrer. C'est ce qu'on va faire ici. Donc moi, je vais double-cliquer pour le démarrer. Du coup, il vous propose 4 plateformes de streaming d'ailleurs par défaut. Donc vous avez Twitch, YouTube, Mixer et Facebook Gaming, ainsi que d'autres plateformes un petit peu planquées ici. L'avantage du coup de Streamlabs OBS, c'est que vous pouvez juste cliquer par exemple sur Twitch ou YouTube et il va vous proposer de vous connecter à ce site-là et il va tout faire pour vous. Donc il va récupérer la clé de streaming, c'est la clé privée que vous ne devez pas partager avec les gens ou sinon ils peuvent streamer sur votre chaîne Twitch que vous devez récupérer pour justement streamer. Et ils vont aussi, c'est ça qui est bien avec Streamlabs OBS, récupérer toutes les alertes de live et tout ça selon le site que vous avez choisi. Donc je vous recommande vraiment de vous connecter via les options ici parce que ça va vous faciliter vraiment la vie. Donc là, il me propose de me connecter avec Twitch. Voilà. Et du coup, il va me demander pas mal d'autorisations. C'est normal. Le truc, c'est que Streamlabs OBS, comme j'ai dit, permet de récupérer la clé de streaming et récupérer aussi toutes les informations de qui prend un sub et tout ça. Donc, il a besoin de toutes ces informations. Il a besoin aussi de pouvoir modifier la description de votre live parce que vous pouvez le faire depuis le logiciel sans aller dans la dashboard de Twitch. C'est normal. Ensuite, vous allez avoir un écran qui vous propose de notamment importer vos stands depuis OBS si vous avez OBS installé ou de commencer à zéro. On va commencer à zéro évidemment, vu que c'est un tuto et que je vais vous montrer un petit peu tout. Donc le premier truc qu'il va vous demander, c'est votre webcam et votre micro. Forcément logique. Alors moi, j'ai pas de webcam connectée, donc on va dire, ouais, on va utiliser ça. Ensuite, vous avez le micro et vous voyez d'ailleurs que quand je parle, la
barre de micro bouge. Donc ça, c'est votre micro. Vous pouvez laisser par défaut, comme ça, vous pouvez juste régler dans Windows votre micro par défaut quand vous voulez. Ou alors, pour être sûr qu'il prenne le bon micro, vous pouvez évidemment le choisir dans la liste. Donc c'est ce que je vais faire. Il nous propose des thèmes, c'est des thèmes gratuits. Bon, c'est pas les plus beaux, je vais être très honnête, et ils restent très simples, ils n'ont pas forcément des animations ou autre chose. Et le autre problème, c'est que tout le monde utilise ces thèmes-là, forcément, vu qu'ils sont inclus par défaut dans Streamlabs OBS. Donc je vous recommande vraiment de prendre justement un des thèmes de notre sponsor de cette vidéo qui est Honnête.tv dans la description. Ensuite, on a un bouton d'optimisation. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un test de vitesse de votre connexion et optimiser les paramètres de streaming selon votre PC. Donc c'est ce qu'on va faire après. C'est ce qu'on a déjà fait un petit peu. Vous pouvez toujours le faire, ça fait pas de mal. Comme ça, il va déjà pré-régler sur votre PC, votre connexion. Et puis le dernier écran, c'est un truc où vous pouvez juste prendre une fonctionnalité premium. Ça ne sert à rien, vous n'êtes pas obligé de payer pour utiliser Streamlabs OBS. Vous pouvez ignorer totalement ça. Ok, alors Streamlabs OBS est lancé. Vous voyez que j'ai pas grand chose tout simplement. J'ai un écran noir ici, donc ça c'est ce que les gens verront pendant votre live. On voit ma barre de son bouger ici. Je vais vous décrire un petit peu tout ça, c'est très simple, mais on va vite aller régler évidemment Streamlabs OBS, c'est le plus important. Donc en bas à gauche, vous avez un petit engrenage, vous pouvez cliquer, et quand vous l'ouvrez, vous allez avoir accès aux paramètres. Alors, je vais vous décrire vite fait les paramètres que vous pouvez changer là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup qu'on va changer, donc rassurez-vous, ça va être plutôt rapide, mais c'est le plus important ici, parce que c'est évidemment ce qui va définir un petit peu la qualité de votre stream et tout. Donc déjà, en général, vous avez 3 boutons qui peuvent être intéressants, notamment ces 3-là. Donc ça permet d'enregistrer automatiquement la vidéo quand vous streamez. Le deuxième permet d'afficher une pop-up quand vous voulez stopper le live. Donc ça évite de stopper le live sans faire exprès. Là, celle au-dessus, c'est la même chose, mais quand vous démarrez le live. Donc ça permet de ne pas démarrer le live sans faire exprès, encore une fois. Et puis vous avez d'autres petits trucs assez intéressants, notamment le choix de la langue. Et aussi, vous avez encore le bouton d'optimisation si vous l'avez zappé et que vous vouliez le faire, vous pouvez cliquer là et ça refait la même optimisation qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, on a l'onglet Stream. Comme on s'est connecté avec Twitch, il n'y a rien à régler ici parce qu'il a déjà récupéré toutes les infos qu'il faut. Ensuite, on a l'onglet de sortie. Et là, c'est là qu'on arrive au réglage vraiment important pour justement cette vidéo. Et c'est le gros de cette vidéo. Traite là-dessus parce que c'est le plus important. C'est ce qui va définir la qualité de votre stream et si les gens aiment bien votre stream ou pas, tout simplement. Le reste, on peut régler plus tard ou autre chose, ça va. C'est juste du cosmétique. Ici, c'est du technique. Donc, c'est plutôt simple en réalité. 3 paramètres très importants pour le streaming. Premier paramètre, le bitrate. Le bitrate, c'est le débit de données. Plus vous avez un débit de données important, plus vous pouvez avoir une meilleure qualité de stream. Mais ça utilise plus de connexion. Si vous mettez un bitrate moins important, vous aurez moins d'utilisation de votre connexion, mais évidemment, la qualité de votre stream va souffrir. Deuxième paramètre important, la résolution de votre stream. C'est le nombre de pixels, basiquement en hauteur, en largeur. Donc vous pouvez faire un stream en 1080p, 720p, 480p, 4K si vous êtes sur YouTube même, vous pouvez aller jusque là. C'est la résolution de votre stream, tout simplement. Et enfin, le dernier, c'est le FPS de votre stream. 30 fps, 60 fps. Les autres FPS, on s'en fiche un petit peu. En réalité, c'est franchement 30 ou 60 fps. Évidemment, 60 fps vous donne un stream plus fluide, mais ça utilisera plus de ressources. Du coup, le truc que vous devez vraiment retenir, c'est qu'il y a une relation entre ces 3 trucs. Le bitrate est le plus important et c'est celui qui dépendra le plus de votre connexion. Pourquoi? Parce que c'est la quantité de données que vous allez envoyer à Twitch. Donc si votre connexion n'est vraiment pas bonne, vous ne pourrez pas envoyer beaucoup de données. Et si vous ne pouvez pas envoyer beaucoup de données, ça ne sert à rien de faire un stream en 1080p. Si vous faites un stream en 1080p avec 2000 de bitrate, ce sera juste une bouillie de pixels. Donc, je vous mettrai dans la description juste des pré-réglages que vous pouvez utiliser. Je vais les répéter ici vite fait, mais en gros, c'est les 3 gros réglages que je vous conseillerais. Premier réglage, et pour faire ces réglages, on va ressortir notre chiffre qu'on avait tout à l'heure. Donc vous vous souvenez de ce chiffre-là que je vous avais dit de sortir? On va le réutiliser justement. Donc sortez votre calculatrice, prenez le chiffre. Donc moi c'était 18,7, peut-être que vous ce sera largement différent. Et vous faites x 1000, ok? Et ça vous donnera un chiffre, 18 700. En fait ce 18 700, c'est tout simplement le bitrate maximum que je peux mettre dans Streamlabs OBS selon ma connexion. Alors évidemment, c'est le maximum. Aller au-dessus va évidemment poser de problèmes et aller exactement à la même valeur va poser aussi des problèmes. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller au-delà de 2/3, voire un petit peu plus si vous n'avez vraiment pas beaucoup et que vous voulez gratter un petit peu, mais n'allez pas au-dessus de 2/3 de ce chiffre-là. Donc moi, 18 700, ce serait plus genre 12 000, quelque chose dans le genre. C'est déjà franchement pas mal, j'ai une plutôt bonne connexion. Mais si vous avez 9000 par exemple, allez jusqu'à 6000 maximum. Ce sera déjà aussi franchement pas mal. Streamlabs OBS a d'ailleurs réglé
par défaut le bitrate à 6000 parce que c'est le maximum que Twitch recommande pour leur site. Vous pouvez aller jusqu'à 8000, et je ne le conseille pas forcément. Du coup, vous avez une connexion vraiment pas bonne. Vous pouvez aller juste à 1500 maximum. Vous allez faire du 480p. Je vous montrerai comment régler la résolution juste après. Donc, mettez 1500 ici. Vous avez la moins bonne connexion. Vous avez une meilleure connexion. Par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 2000, 2500 peut-être. Vous pouvez faire aussi du 480p, mais peut-être à 60 fps. Ça peut être pas mal. Et honnêtement, quand c'est bien encodé, ça peut donner une qualité de stream respectable. Et ça n'utilisera pas beaucoup de ressources non plus de votre PC. Donc si vous avez un petit PC, c'est franchement quelque chose qui est préférable. Ensuite, vous pouvez monter jusqu'à 3000. Là, vous commencez à être dans le 720p. Vous pouvez faire du 720p de 30 fps à 3000, c'est pas mal. Si vous avez plus, 3500, 4000, 4500, vous pouvez faire du 720p 60 fps. Là, vous avez une très bonne qualité. Ça utilisera un petit peu plus de votre PC, des ressources de votre PC. Il faudra faire attention à ça, j'en parlerai un petit peu après. Mais ouais, bonne qualité de stream. Et puis ensuite, 6000, 1080p 60 fps. En réalité, c'est selon moi un peu limité pour du 1080p 60 fps. Mais si vous n'êtes pas partenaire Twitch, évitez de trop mettre parce qu'ils peuvent vous kicker et vous bannir de Twitch si vous en mettez de trop. Du coup, vous avez réglé ce premier paramètre selon justement ce que je vous ai dit. On va aller régler la résolution juste après. Ensuite, vous avez l'encodeur. Ça, c'est assez important aussi. C'est tout simplement ce que vous allez utiliser pour encoder votre stream. Donc, vous pouvez utiliser soit de votre processeur, soit de votre carte graphique. Peut-être que votre carte graphique, vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas le choix, c'est que votre carte graphique ne le supporte pas. Et du coup, vous serez forcément avec l'encodeur software qui est votre justement processeur. Du coup, ça c'est très important parce que ça va aussi régir un petit peu la qualité, mais ça va aussi régir l'utilisation de votre PC pour streamer. Donc par exemple, si vous êtes en software, donc CPU, vous pouvez d'ailleurs cliquer ce petit bouton et ça vous permet de voir le réglage justement de cet encodage. Donc ici, vous avez une liste. Ultra fast, c'est ultra rapide. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que ça n'utilisera pas beaucoup de CPU. Donc, la qualité ne sera pas la meilleure, mais au moins, c'est très rapide. Very fast, c'est un bon réglage et ça vous donnera une qualité respectable, mais ça n'utilisera pas trop encore de processeur. Faster, ça utilisera plus de processeurs pour une meilleure qualité. Fast, encore la même chose. Et medium, c'est le maximum. Même en réalité, n'allez pas plus haut que fast. Franchement, ça ne sert à rien d'aller plus haut que fast. C'est là que vous aurez la meilleure qualité. Toutefois, tenez compte, très important, que ça va utiliser du processeur. Et si vous utilisez trop de processeurs, il y a certains jeux qui utilisent déjà beaucoup votre processeur, vous risquez de laguer ou d'avoir des freezes sur votre live. Donc n'allez pas trop haut. Si vous avez des freezes sur votre live, c'est le paramètre à rebaisser. Et ensuite, pour ceux qui ont l'encodage via justement, notamment NVENC, donc ça c'est l'encodeur NVIDIA que vous avez sur les cartes graphiques NVIDIA. Vous avez le New, prenez le New, c'est le meilleur pour information. Et du coup, là, ça dépendra en réalité de la génération de votre carte graphique NVIDIA. Si vous avez une carte graphique NVIDIA de la génération 700, donc une GTX 780 par exemple, ce sera potable. Si vous avez une 980, ce sera un petit peu mieux. Si vous avez les 1080 et tout ça, les 1060 aussi, les 1050 Ti notamment aussi, là, vous commencez à avoir une assez bonne qualité. L'encodeur dans cette génération-là de carte graphique NVIDIA était plutôt bon. Et si vous avez les nouvelles NVIDIA, notamment les RTX, ainsi que les GTX 1650 Super et au-dessus, donc la 1660, 1660 Ti, là vous avez le meilleur encodeur NVIDIA qui est sorti jusqu'à maintenant. Et honnêtement, il est limite meilleur que le processeur. Franchement, même meilleur que le processeur. Du coup, si vous l'avez, c'est génial. Mais si vous avez un peu plus vieille carte graphique, vous devriez quand même avoir une bonne qualité d'encodage. Et l'avantage ici, c'est que ça utilise la carte graphique, mais ça n'utilise pas la partie de la carte graphique qui fait le rendu des jeux vidéo. Ça utilise une partie de la carte graphique qui permet d'encoder des vidéos. Ça veut dire que ça ne devrait pas avoir un impact sur votre jeu, ou un impact très minime en tout cas, et ça vous permet d'encoder l'entièreté de votre stream. Donc c'est vraiment génial. J'ai une vidéo d'ailleurs qui arrivera dans le futur là-dessus, sur l'encodage en utilisant une carte graphique, et vous allez voir que, honnêtement, utiliser le processeur pour encoder un stream en 2020 ne sert à rien, ne sert vraiment à rien. Vite fait derrière, il y a d'autres petits paramètres, notamment là où il enregistre votre stream, si vous voulez décider d'enregistrer sur votre disque dur. Donc choisissez le disque dur où vous avez le plus d'espace. Vous pouvez d'ailleurs choisir la qualité de cet enregistrement local. Je vous conseille de prendre CMS Stream, comme ça évite de faire 2 encodages à la fois, ça va utiliser plus de ressources, donc faites attention. Et je vous conseille de prendre le MKV. Le MKV, pour information, est un format qui, même si votre PC crash, le fichier ne sera pas corrompu. Comme le FLV d'ailleurs, mais l'avantage du MKV, c'est que selon moi, il est mieux tout simplement. Pour le reste, vous pouvez laisser.
Vous avez aussi d'ailleurs un truc que j'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est le bitrate de l'audio. C'est un peu comme le bitrate vidéo, mais juste pour l'audio. Évidemment, l'audio n'a pas besoin d'autant de données pour justement être encodé que la vidéo. Ça se voit, hein, on est à 6000 ici, et là on est à 160. Vous pouvez monter jusqu'à 128. Honnêtement, au-dessus de 128, ça sert à rien. Et si vous avez une moins bonne connexion, vous pouvez descendre à 96. Mais je descendrai pas en dessous parce que franchement, vous allez économiser rien du tout. Vous voyez, c'est vraiment rien du tout la différence. Et là, ça va vraiment dégrader la qualité. Donc ouais, 128, c'est déjà franchement pas mal. Si vous avez une très bonne connexion, vous pouvez monter jusqu'à 160. Mais au-dessus, ça ne sert à rien. Ensuite, on va directement sauter vers l'onglet vidéo parce que comme j'avais dit, il est en rapport avec tout ça. Et du coup, vous avez deux résolutions assez importantes. Vous avez la résolution de base. Ça, c'est la résolution de tout simplement que va utiliser Streamlabs OBS pour, par exemple, afficher votre composition de stream. Donc, si vous mettez une image ou autre chose, si vous mettez une image en Full HD, dans votre composition de stream, elle prendra toute la place automatiquement. Donc ça, ce n'est pas la résolution de votre stream, c'est la résolution à laquelle il va faire le pré-rendu de votre stream, et puis après, il va la mettre vers la résolution qui est juste en dessous d'output. Ça, c'est la résolution de votre stream. C'est là que vous disiez, ah ben je veux streamer en 1080p, je veux streamer en 720p, je veux streamer en 480p ici. Donc, en gros, quand je dis 480p, tout ça, c'est le deuxième chiffre. Vous voyez que là, le 852 pixels par 480, c'est du 480p. Vous avez aussi le Full HD là-haut, en 1080p, et le 720p, évidemment, qui est une assez bonne qualité. Donc là, tenez compte, encore une fois, respectez les bitrates que j'ai donnés, respectez selon votre connexion, et aussi, tenez compte que plus la résolution est haute, plus ça utilisera votre PC. Du coup, si vous avez un mauvais PC, descendez, tout simplement. Descendez au 720p, descendez en 480p si vraiment vous avez un mauvais PC, mais n'allez pas plus haut. Deuxième paramètre assez important, c'est le FPS. 30 ou 60 FPS, comme j'ai dit, selon les trucs que j'ai dit avant, selon ce qu'il y a aussi dans la description. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Moi, je vais prendre 60 parce que j'ai une bonne connexion. Et du coup, après, les autres paramètres en réalité sont pas si importants. Vous avez l'onglet audio où vous pouvez notamment choisir le périphérique audio que vous allez entendre. Donc, notamment, c'est là que vous sélectionnez votre casque. Pas le micro de votre casque tout court. Donc, moi, je vais utiliser par défaut. Vous pouvez régler votre micro si vous l'avez mal réglé. Vous pouvez mettre un deuxième périphérique audio. Ça peut être intéressant si vous avez peut-être un autre truc ou vous sortez la musique sur un autre périphérique audio peut-être. Comme ça, vous l'avez aussi sur le stream. Mais bon, pour la plupart des gens, vous pouvez juste laisser par défaut. Ça marchera très bien. Et pour le reste, vous ne touchez à rien d'ailleurs. Pas besoin d'y toucher. Vous avez l'onglet raccourcis. Là, vous pouvez définir des raccourcis clavier pour lancer le stream en appuyant sur une touche. Ça peut être intéressant. Vous avez l'onglet avancé où, encore une fois, je vous déconseille de toucher à quelque chose. La superposition de jeu, c'est un overlay. Je vous le déconseille d'utiliser. C'est pas très intéressant, honnêtement. La collection de scènes, c'est là que vous pouvez importer un overlay que vous avez acheté sur on.tv, par exemple. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là et vous lui donnez le fichier .overlay que vous avez eu normalement quand vous avez téléchargé un overlay sur on.tv. C'est très rapide. Ça va créer automatiquement une collection de scènes. J'en parlerai après. Et vous n'aurez rien à régler, franchement. Et puis après, vous avez le truc de commande à distance. Ça, c'est vous avez une application sur votre téléphone que vous pouvez mettre et ça permet de... C'est un peu comme le Stream Deck, ça permet de lancer l'enregistrement ou autre chose depuis votre téléphone, donc c'est plutôt pratique. Ok, ben vous avez fait le gros du travail, honnêtement. Un dernier truc que je vous conseille, avant d'importer votre overlay que vous avez peut-être acheté sur Onet.tv, je vous conseille de tester le streaming avec rien du tout, pas de webcam ou autre chose, juste le strict minimum pour voir si déjà ça tourne bien comme ça. Donc vous avez par défaut ici, donc je vous fais une petite description, un petit tour du propriétaire. Donc le rectangle noir que vous voyez ici, c'est ce que verront les gens sur le stream. Donc évidemment pour le moment on n'a rien mis, donc il se passe rien. Vous avez un mini feed, c'est là où vous avez les gens qui follow votre chaîne et tout ça, ce sera affiché ici, donc ça peut être assez intéressant. Vous avez ensuite les trois trucs les plus importants. Vous avez les scènes. Donc les scènes, c'est tout simplement une collection de sources. Donc ça peut être la webcam, le jeu et d'autres petites images pour faire beau. Et ça compose une scène. Vous pouvez faire par exemple une scène de pause où vous avez juste une image qui dit « Oh, ben c'est la pause ». Vous pouvez avoir une scène de démarrage où vous mettez un compteur de démarrage pour votre live. Vous le faites avec les scènes. Je vous recommande très fortement de faire des scènes selon toutes les situations possibles. Vous pouvez même en faire pour un jeu en particulier avec un overlay spécial. Vous mettez même la webcam à un endroit différent parce que ce jeu, vous ne pouvez pas mettre la webcam à un endroit. Très important de faire des scènes. Du coup, dans ces scènes, vous avez des sources comme j'ai dit. Donc ça, ce sera tout simplement... D'ailleurs, vous pouvez rajouter des scènes en faisant le petit plus ou en retirant avec le petit moins. Donc là, on va rajouter justement avec le petit plus une source à côté. Et là, vous voyez qu'il y a énormément de choix. Donc, vous avez une image, le navigateur pour une page web, par exemple,
par exemple le chat Twitch, vous pouvez le récupérer comme ça. Un diaporama d'image, la capture d'écran, la capture de jeu, ça va être le plus important pour vous. La capture d'audio en entrée, ça si vous voulez rajouter un deuxième micro, ça peut être intéressant. Une couleur, un fichier multimédia, du texte, pour mettre oh j'arrive ou autre chose. Une capture de fenêtre, ça c'est pas vraiment à utiliser pour les jeux, c'est plus pour une fenêtre. Capture un dispositif de capture vidéo, c'est votre webcam. C'est là que vous utilisez votre webcam notamment. Et puis capture de la sortie audio, ça peut être intéressant si vous envoyez le son de votre, par exemple, programme de musique sur un autre périphérique, par exemple un haut-parleur que vous avez Bluetooth ou autre chose, mais vous pouvez sélectionner ça pour avoir juste le son de cette sortie dans cette scène. Donc ça peut être intéressant, par exemple, moi je l'utilise pour mettre de la musique dans mon écran de pause. Et puis après vous avez des widgets. Donc là c'est des widgets qui sont spécifiques à Streamlabs OBS, notamment vous avez tout simplement un objectif de followers, une boîte d'alerte. Donc la boîte d'alerte, évidemment, permet d'afficher si quelqu'un a pris un sub ou à follow votre chaîne. Vous pouvez régler comme vous voulez, évidemment. Donc ça, c'est justement ce qui fait la force de Streamlabs OBS, c'est que tout est intégré et vous pouvez mettre toutes les alertes automatiquement sans même vous ennuyer. Après, si vous utilisez notamment, comme j'ai dit, un overlay de on.tv, il va faire beaucoup de ce travail pour vous automatiquement, donc ça c'est plutôt cool. Vous rajoutez ce que vous voulez, mais par défaut ici pour tester, capture de jeu. Donc la capture de jeu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on va l'appeler Minecraft, parce qu'on va tester avec Minecraft notamment. Et les paramètres par défaut sont pas mal. Vous pouvez régler un petit peu comme vous voulez, hein, si vous voulez vraiment, par exemple, vous pouvez éviter de capturer le curseur, si vous voulez pas voir le curseur et tout ça, mais ça marche déjà bien par défaut. Et du coup, je vous conseille de juste lancer un jeu. Donc là, moi, je viens de lancer Minecraft. Vous voyez qu'il se lance. Et normalement, il devrait être automatiquement détecté. Voilà, il s'est mis en plein écran. Il est automatiquement détecté par Streamlabs OBS. Vous voyez, j'ai Minecraft affiché. Tenez compte qu'il adapte automatiquement la taille du jeu à l'écran de stream. Donc par exemple, si je m'amuse à donner une drôle de taille à Minecraft, vous voyez que maintenant tout est étiré. Et si je le fais dans l'autre sens, ça va donner l'inverse. Vous voyez que maintenant tout est étiré dans ce sens-là. Donc ouais, faites attention à ça, évidemment. Donc là, je vais le mettre en plus grand et vous voyez que maintenant, il est à peu près correct, on va dire. Ouais, c'est à peu près correct. Jouer en plein écran, ce sera le mieux, évidemment. Du coup, on va faire terminer. Et là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est juste lancer un stream. Déjà, vous pouvez cliquer sur le bouton de diffuser en direct. Ça va lancer le stream. Et ça va vous permettre de tester votre stream. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est jouer au jeu que vous voulez jouer. Jouez au jeu que vous allez forcément faire en stream. Bougez, faites vraiment ce que vous allez faire dans le jeu. Et faites-le pendant 10 minutes. Et après, vous coupez votre stream et vous allez voir la rediffusion sur Twitch. Et vous regardez si la qualité est bonne, s'il n'y a pas de problème ou autre chose. Alors, petit cas vite fait pour régler les problèmes. S'il y a des freezes, peut-être que ça utilise trop de processeurs. Vous pouvez vérifier ça en cliquant ici sur les statistiques et vous pouvez juste cliquer dessus. Vous voyez qu'elle s'affiche en bas maintenant. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est l'utilisation du processeur. Si elle monte vers 100%, c'est pas bon. Ça veut dire que vous utilisez trop de processeurs. Si le FPS ici diminue, ça veut dire qu'il n'arrive plus à atteindre les 60 FPS pour le stream. Si vous étiez à 30 FPS, ce sera 30 FPS, évidemment. Et puis après, vous avez des images perdues. Donc si trop de processeurs, essayez de baisser la résolution de votre stream, tout simplement. Vous étiez en 1080p, mais passez en 720p. Vous étiez en 720p, passez en 480p. Baissez aussi le bitrate en accordance, évidemment, parce que ça sert à rien de streamer en 480p avec 6000 de bitrate, évidemment. Si vous avez des problèmes de FPS, ça peut être dû au processeur, mais aussi à la carte graphique, éventuellement. Et si vous avez des images perdues, c'est votre connexion Internet. Donc là, vous baissez seulement le bitrate. Mais si vous baissez trop le bitrate, vous devrez peut-être baisser la résolution pour rester, évidemment, comme j'ai dit, en accord. Parce que ça sert à rien, encore une fois, d'avoir un énorme bitrate et une petite résolution, comme ça sert à rien d'avoir une énorme résolution et un tout petit bitrate. Il faut équilibrer les deux. Donc ouais. Vous pouvez aussi diminuer le FPS pour utiliser un peu moins de CPU, surtout si vous utilisez l'encodage CPU. Mais bon. Et du coup, c'est à peu près tous les petits réglages que vous pourriez faire. Faites ça. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps de trouver les bons petits réglages. Et une fois que vous les aurez, normalement, vous n'aurez pas besoin de vous amuser à les régler à chaque fois autre chose. Ça devrait être bon. Et du coup, une fois que ça c'est fini, vous pouvez finalement, par exemple, importer votre overlay que vous avez acheté sur on.tv. Donc ça, vous pouvez le faire encore une fois depuis la collection de scènes et cliquer sur ce bouton-là. Donc moi, j'en avais déjà deux. J'en ai déjà importé un, la version animée, donc je vais importer la version statique. Ça, c'est bien avec on.tv, c'est qu'il vous donne des options. Donc là, j'ai une version statique, une version animée. Ils ont même un petit tuto sur comment les importer, mais c'est plutôt simple. Et en gros, ce que va faire Streamlabs OBS, c'est qu'ils vont recréer une nouvelle collection de scènes,
Une collection de scènes, c'est là que vous pouvez y accéder. Vous voyez que maintenant, j'ai 3 collections de scènes. Donc, j'ai celle par défaut que j'ai fait tout à l'heure avec juste Minecraft. Mais j'ai aussi la version animée ici et la version statique. Et du coup, ben, vous pouvez faire les réglages un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez avoir plusieurs collections de scènes. Vous pouvez faire des collections de scènes selon le type de stream que vous faites. Donc là, c'est des scènes préfaites par justement Honnête.tv. Donc tout est préfait ici. Donc par exemple, il y a un écran de live. D'ailleurs, j'avais désactivé un truc, mais vous voyez que j'ai par exemple voilà, une webcam ici avec une petite animation et tout. Donc j'aurais juste à rajouter ma webcam par en dessous de celle-là pour information. Donc c'est pas très compliqué honnêtement. Là, c'est juste un fichier pour information. C'est pas vraiment votre webcam. Vous devez rajouter votre webcam par en dessous. Maintenant, quelques conseils très rapides, notamment le micro. C'est assez important. Je peux vous le jurer que si vous devez améliorer quelque chose en premier dans votre setup de stream, c'est le micro. Parce que si vous n'avez pas de webcam affichée, il y a des gens qui regarderont quand même votre stream. Si votre qualité de micro est dégueulasse, ils vont quitter votre stream. Améliorez le micro en premier. Je vous mettrai quelques options dans la description vers des liens Amazon avec des très bonnes options de micro. N'hésitez pas à les checker. Et aussi, je vous mettrai également des liens vers éventuellement des webcams. Petit truc à retenir pour les webcams, elles ont à peu près toutes la même qualité. Le plus important, c'est l'éclairage. Donc, même pas forcément un éclairage professionnel, juste une lampe chez Ikea ou je ne sais quoi. Mettez-la pas très loin de vous, face à vous, qui vous illumine. C'est le plus important. Et essayez de la mettre en hauteur si vous avez des lunettes, ça évite des reflets. Vous voyez, par exemple, moi, quand je regarde comme ça, on voit les lampes. Et quand je regarde normalement, on ne voit pas mes lampes parce qu'elles sont en hauteur. Donc mettez-la en hauteur, mettez-la à peu près en face de vous. Éclairez un maximum. Ça peut un peu vous éblouir. C'est le monde du streaming, bienvenue. Mais beaucoup d'éclairage vous donnera une meilleure qualité de webcam. Notamment, j'ai une bonne caméra ici. Mais si j'éteins l'éclairage, vous voyez que c'est plus la même qualité. C'est même plus du tout la même qualité. Donc ouais, un bon éclairage, c'est important. Et donc voilà, vous avez tout pour streamer comme un pro. N'hésitez pas à suivre les conseils comme j'ai dit dans la vidéo. Vous aurez une table des matières de toute manière. Comme ça, vous pouvez retourner vers... Par exemple, quand je donnais quelques conseils sur comment régler des trucs, selon s'il y a trop de CPU utilisé et tout ça. Testez vraiment dans les jeux que vous allez utiliser. C'est possible qu'un nouveau jeu sorte et utilise trop de ressources sur votre PC, que vous devez baisser les paramètres de streaming pour ce jeu-là en particulier. Ça arrive, ce n'est pas grave. Certains jeux seront beaucoup plus légers à côté de ça et vous permettront de streamer à une plus haute qualité. C'est normal. Et du coup, c'est à peu près tout au niveau des conseils que j'avais à donner. Vous aurez une table des matières si vous voulez retourner dans le passé de cette vidéo pour aller revoir un point en particulier si vous avez manqué quelque chose, autre chose. Mais ouais, le plus important, je vous le dis vraiment, essayez d'avoir un stream fluide, même s'il n'a pas la plus haute résolution, et avec un bon micro. Si vous n'avez pas une bonne webcam ou autre chose, ça ne sert à rien de la montrer. Essayez d'avoir le plus simple possible. Les gens préféreront largement. Et puis évidemment, faites-le pour le plaisir. Parce que si vous streamez juste pour je ne sais quelle raison, ouais, dans un premier temps, streamez pour le plaisir. Sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer de streamer. Parce que pendant que vous commencez à streamer sur Twitch, je peux vous jurer que vous allez avoir pendant plusieurs mois une période où il ne se passera pas grand-chose. Il faut passer par là. Tout le monde y passe, ça prend du temps. Et si vous n'arrivez pas à en sortir, c'est que peut-être votre stream n'est pas assez intéressant. Donc ouais. Donc voilà. Maintenant, vous devez streamer à peu près comme un pro. Bon, la différence avec les pros, c'est qu'ils se font beaucoup d'argent. Mais honnêtement, pour le reste, vous êtes assez similaires, normalement, si vous avez suivi correctement ce tuto. Et du coup, bon stream à vous. J'espère que ça se passera bien. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, comme j'ai dit, il y a d'autres vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez des overlays de live, justement, pour agrémenter votre live, n'hésitez pas à checker justement le sponsor de début de cette vidéo qui était Honnête.tv. Vous aurez un lien dans la description. Et du coup, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!